Le coup d'envoi d'un match avec des ambitions opposées pour Nîmes. C'est une place éventuelle en fin de saison en Coupe d'Europe. Avec Cornelius Krag donc à la main avec Quentin Dupuis, l'un des deux arrières gauche, droitier de métier. Et le premier but inscrit avec l'aide du poteau de 4 longueurs. 22-18 en faveur des Tremblaysiens avant d'inverser la tendance. Superbe ce début tonitruant dans cette rencontre. De Soyer avec Gibelin, le décalage sous la jambe de Mehdi Arbaoui pour le stéréotypé trop. C'est très bien. C'est très bien ce que propose Jesper Konradsson offensivement en ce début de rencontre. Parfait, le tir à l'opposé du bras tireur. Lou de Risbourg, le croisé, ça c'est facile, cette mise en position. Et bien voilà comment l'USAM égalise à 11 partout. François Xavier, on a regardé, alors pas ensemble, non, on ne dit pas ensemble non. Tout au long de l'année, mais pas simple de jouer face à cette équipe du Sporting. Oui, parfait ça, Krag au bout. Poyer à la lutte. C'est compliqué presque les choses, moi, Abdelak. Évidemment. C'est-à-dire, c'est pétri de qualité. C'est peu ou prou le Hicham à droite. Hein. Oui, c'est vraiment le même profil. L'opportunité pour la première fois après 27 minutes dans cette rencontre. L'USAM prend les devants. 15-14. Le temps mort n'aura pas donné et n'aura pas porté ses fruits pour l'USDK. D'échanger ses ballons, rendre le plus tardivement possible. Le renversement. Konradsson avec Moab Abdelak qui patiente. Oh, Moab Abdelak, le numéro à nouveau de l'Égyptien qui est resté en lévitation pour tromper le mur du bloc central. Le jeu à 7 contre 6 pour terminer. Mehdi Arbaoui a laissé sa place à Such. Il reste 8 secondes. Cornelius Krag repoussé avec Gabin Martinez. La bonne activité. Le ballon gratté. Ça passe à côté. 17-15 à la pause en faveur de l'USAM. Et l'USAM qui a su renverser la situation. C'est Dunkerque qui avait le mieux débuté cette partie, menant rapidement. Avec Benjamin Algour, le travail de bloc au cœur de la défense nîmoise. C'est vrai que c'est beaucoup plus lent, on s'en rend compte, François Xavier, ça n'est pas forcément le jeu. Superbe passe, là elle est totalement pour Mohamed Sanad. Ah oui. Défensivement complètement. Pelayo retour intérieur, Dupuis passe appuyé. La passe dans le dos, voilà, c'est compliqué avec de la réussite. Ah oui, totalement. Il était resté aux avant-postes. Oh, ça commence à tirer pour Tom Pelayo. Attention, attention. Oui, c'est pas souhaité. Réflexe. Non, malheureux là-dessus, Romero. Moab Abdelak, le bras va se lever. Oh, superbe l'inspiration de Boïba Sissoko. Les Nîmois avec un changement à nouveau de tireur. Boïba Sissoko face à Mehdi Arbaoui. Mehdi Arbaoui sur sa ligne ou presque. Battu à contre-pied par Boïba Sissoko. Belle entrée également. Quentin Dupuis qui donne tout. Vraiment, quelle générosité, quelle énergie. Compliqué de défendre face à de tels joueurs. Gibernon. Voilà. Que dire de Damien Gibernon qui est capable d'évoluer, et ça a été le cas la semaine dernière sur le poste d'arrière, le poste d'ailier, tout ce qu'il fait. De Risbourg, plein centre. Oh là là, l'oubli énorme, le numéro de Boïba Sissoko, mystifié Florian Billan. Très bien. Il faut bien mettre son physique quelque part. Il est imposant. La machine, Wesley Pardin, tenez, voilà Moab qui va seul. Eh bien, il a bien fait, comme vous savez, quand on est petit. La bonne défense de un des derniers ballons récupérés, mais de manière très anecdotique, ça ne changera absolument rien. Et malgré c'est une énième tentative, un pied. On va en rester là. La victoire de l'USAM, la Green Team s'impose et retrouve le goût de la victoire. Le succès 29-23. Il aura manqué trop de choses à Dunkerque, et notamment de la rotation et du physique.